Bonjour à toi. Dans cette vidéo, laisse-nous te montrer la voie de l'auto-école du collège Moriyama. Et si toi aussi, tu passes à la conduite en ce moment, ce manga est fait pour toi. Ce manga, c'est l'histoire de Kiyotaka. D'ailleurs, tu verras son nom sur chacun des titres, des 11 chapitres qui composent ce manga. En gros, Kiyotaka est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il a une copine, mais pas pour longtemps, car dès le début de l'histoire, il casse avec elle. Quoi qu'il en soit, il est bien décidé à passer son permis durant l'été. Mais ce soir, Kiyotaka va avoir un accident sur son vélo. Il va se faire percuter par une connaissance, Todoroki, un type qui était dans sa classe au lycée. Maintenant, Todoroki a un job, mais pas n'importe lequel. Il bosse pour des yakuza, et son patron, il aimerait bien que Todoroki soit son chauffeur, mais pour ça, il faut le permis. Et tu t'en doutes, les deux petits gars vont passer ensemble leur permis dans un institut assez particulier, le collège Moriyama. Problème, c'est un peu un repère pour les yakuza. Alors, autant être cash avec toi, niveau dessin c'est spécial. Le trait de Shinzo Keigo plaira pas à tout le monde. C'est assez sommaire, pas forcément joli et plutôt inégal par moments. Pour la réal, c'est différent. Keigo est un adepte de la narration et il offre des compos dans les cases assez cinématographiques dans leur genre. Tu verras qu'il utilise aussi pas mal de mouvements de caméra avec de nombreux zooms. Pour la mise en case, elle est très raccord avec la réalisation générale et a juste la petite pointe d'originalité qu'il faut pour lui donner de la personnalité. Le tout donne un manga avec un émou à la fois classe et sophistiqué. L'auto-école du collège Moriyama est éditée chez le Lézard Noir, comme Tokyo Allen Bros et Holiday Junction, d'autres titres de Shinzo Keigo. On est face à un manga de taille intermédiaire avec une couverture disposant d'illustrations très estivales. La reliure est solide, le papier est épais, et on sent qu'on n'a pas affaire à une édition merdique. Par contre, j'ai pas compris pour les onomatopées. Un coup elles sont en Jap, un coup elles sont en VF, vraiment chelou. J'aurais aimé avoir un peu plus d'infos sur le titre en pré ou post-face, mais j'ai eu beau chercher, il n'y avait que dalle. L'auto-école du collège Moriyama est le premier manga de Shinzo Keigo et il date de 2010. C'est avec ce titre à la solide réputation qu'il a lancé sa carrière. Oui, ce manga a eu droit à une adaptation en film live en 2016. Depuis, Shinzo s'est fait une belle petite réputation dans le milieu des auteurs contemporains. Il fait d'ailleurs partie de ce que les Japonais appellent la nouvelle vague du manga. Enfin, la nouvelle vague de la nouvelle vague pour être exact. Mais bon, bref, tout ça pour te dire aussi qu'on sent chez l'ami Keigo une influence certaine d'artistes, tels que Matsumoto Taiyo pour le manga ou encore Yuasa Masaaki côté animé. Son dada, c'est la narration tranche de vie au sens large, sans prise de tête. J'ai déjà lu Tokyo Alien Bros il y a quelques temps et j'avais bien accroché. Et pour l'auto-école du collège Moriyama, on va dire que j'ai moins accroché. Pas mal moins en fait. Bon déjà, le postulat de départ a beau être original, l'auto-école tenue par des yakuza, ils te vendent pas du rêve non plus, n'est-ce pas? C'est vrai quoi, une auto-école niveau glam, tu repasseras. Après, tu comprends vite qu'il s'agit d'un élément secondaire. C'est ça qui m'a dérangé. J'ai pas vraiment ressenti assez le monde des yakuza. J'ai pas vraiment ressenti assez les cours de conduite. J'ai pas vraiment ressenti assez les histoires de cœur de Kiyotaka. Ça fait un paquet de trucs un peu loupés. Heureusement, l'élément clé de ce manga est mieux réussi, à savoir l'évolution de deux personnages, Kiyotaka et Todoroki. À la base, ils se connaissent du lycée, mais ils n'étaient pas vraiment potes. Faut dire que l'un comme l'autre, ils en avaient pas vraiment des potes. En tout cas, chacun a à apprendre de l'autre, et c'est ce qui se passera progressivement. Au passage, je trouve même que Todoroki, le jeune apprenti Yakuza, est certainement le personnage le mieux construit du récit, malgré ou grâce à une espèce de non-consistance. Lui, il a l'air plutôt mou et parle pas des masses. Autre point noir, c'est la fin du manga. J'ai eu des incompréhensions scénaristiques en fin de volume. J'entrerai pas dans les détails pour pas spoiler, mais je suis restée sur quelques interrogations concernant les réactions de certains persos. Il y a aussi nos deux jeunes qui vont se rebeller, mais un poil trop tard dans le développement de l'histoire.
Je terminerai donc par te dire que l'auto-école du collège Moriyama est un manga assez léger en apparence, avec quelques personnages intéressants en termes de développement et une forte belle réalisation. Mais à mon sens, cette première œuvre de Shinzo Keigo n'est pas suffisamment aboutie au niveau graphique et scénaristique. Je lui préfère largement Tokyo Alien Bros. Mais justement, en guise de conseil, va lire Tokyo Alien Bros de Keigo. Tu y feras la connaissance de deux frères extraterrestres venus en mode espion sur la planète Terre. Sinon, je sais pas ce que ça peut valoir, mais il y a également un recueil d'histoire courte de l'auteur. Ça s'appelle Holiday Junction et tu y retrouveras 7 petits récits, tranches de vie. Enfin, pour la blague, va lire XLD, le manga culte sur le street racing, les courses de bagnoles illégales qu'on fait en pleine ville. Voilà, c'était les visiteurs de Nuit Blanche. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire l'auto-école du collège Moriyama. On te laisse et continue de suivre la voie du manga.